Nous allons maintenant parer les filets de chevreuil. Quand vous parez les filets, il ne sera pas nécessaire de parer tout le tour. Donc, la partie arrière du filet devrait être propre. Il devrait juste avoir la partie qui était à l'air libre, qui est séchée. Donc, la partie noire. On enlève la croûte séchée. Et si jamais c'est oxydé un peu sous la croûte, ben, on pourra le laisser. Il est important d'aller prendre des notes sur la feuille du client. C'est-à-dire, si le filet mignon a été endommagé ou mal enlevé, ben, on va aller écrire comme quoi qu'il n'aura pas tous ses filets dans sa coupe. Une fois le parage fait d'un côté, vous pouvez enlever la chaînette qui va se retrouver dans la viande hachée. Et dessous, on enlève les petites parties de gras. Et puis, voilà, le travail est fait pour le premier filet. Il n'est pas nécessaire de séparer les différentes parties du filet. Donc, la tête du filet a une espèce de morceau qui longe le filet principal. Donc, vous pouvez le laisser sur la partie principale. Donc maintenant, c'est au tour du flanc. Pour parer le flanc, on va enlever une mince couche partout où ça a été séché, où c'est sale. Lorsqu'on a un flanc d'une épaisseur assez intéressante, on peut aller chercher de la viande comestible à l'intérieur de toute cette partie. Même si à l'extérieur tout semble pas bon, quand on enlève une mince couche, on voit que en dessous de la couche sale, il y a des viandes comestibles. Donc, on enlève les croûtes séchées ainsi que toutes les masses de gras secs. Ensuite, on met le tout dans la viande hachée. Donc ici, on a le petit muscle paussier qu'on a récupéré à l'écorchage. Donc ce muscle est bon et comestible. Donc on le met dans la viande hachée. Ensuite, on a une grosse masse de gras. Donc cette masse de gras, on doit l'enlever. Même s'il y a un petit peu de gras sur les viandes qu'on veut récupérer, c'est pas très grave. Dans le haché, il peut y en avoir un peu, mais on va enlever les grosses parties grasses. Les parties faciles à enlever, on va aller les retirer pour s'assurer d'avoir une viande hachée le plus maigre possible. Donc, on enlève la couche de gras en surface et on répète la technique avec le deuxième flanc. Donc, on enlève la croûte séchée, on enlève les masses de gras et on récupère les viandes qui sont rougeâtres, c'est-à-dire comestibles. Nous avons maintenant de la viande hachée et nous pouvons passer au morceau suivant.